Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours avec Jules Torres et Sarah Salman. On s'arrête quelques minutes seulement, je vous promets, parce que c'est vrai que c'est compliqué à décrypter, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander de m'expliquer ce nouveau retournement de situation. Donald Trump qui annonce faire passer donc sa nouvelle taxe douanière mondiale de 10% à 15% avec effet immédiat. Alors on rappelle que c'était une annonce faite au lendemain d'un revers majeur quand même, infligé par la Cour suprême à sa politique commerciale, jugée en grande partie manifestement illégale. Alors, l'eurodéputé allemand aujourd'hui, Lang, dit plus personne n'y comprend rien. Alors, c'est pas faux. Alors il faut savoir que la décision de la Cour suprême est irrévocable et applicable immédiatement. Donc ça va donner lieu à des remboursements et demandes de dédommagement, ce qui va considérablement alourdir la dette fédérale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Après, je comprends que les gens n'y comprennent plus rien, parce qu'entre la Cour suprême, ces 3 juges sur 6 qui avaient pris cette décision, et les conséquences avec les droits de douane qui sont modifiés, c'est sûr que c'est pas évident à comprendre. Et avec peut-être des répercussions aussi sur les entreprises européennes qui ont besoin aussi de stabilité, de savoir à quoi ils vont être, à quelle sauce ils vont être mangés. Je vous propose d'écouter la réaction, parce qu'elle est intéressante, d'Emmanuel Macron. C'était hier depuis le salon de l'agriculture. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de commenter ce qui se passe dans les autres pays. Je pense que c'est... D'abord, je pense que ça invite tout le monde à réfléchir. Ça semble pas mal d'avoir des cours suprêmes et donc un état de droit. Pour ceux qui pensent que les cours suprêmes, c'est des problèmes dans la vie politique, voilà, une cour suprême, elle a regardé la Constitution, elle dit c'est pas conforme à la Constitution. Là, tout le monde dit c'est formidable. Ben voilà, c'est bien d'avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans des démocraties. Il faut s'en féliciter. Bon. À bon entendeur. Il est Donald Trump a dit que lui, ça se réglerait devant les tribunaux pour les demandes de remboursement et que ça allait prendre plusieurs années. Non, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu lunaire, cette déclaration d'Emmanuel Macron. Premièrement, quand il dit « j'ai pas l'habitude de commenter ce qui se passe à l'étranger », les gens, quand ils entendent ça, ils se gaussent, parce qu'évidemment, Emmanuel Macron, il commande tout et tout le temps, et sur toutes les plateformes. Et évidemment que Vincenzo Sofo le rappelait tout à l'heure, quand Giorgia Meloni est élu, il dit « je m'inquiète pour l'état de droit ». Bon, si c'est pas une ingérence, je ne sais pas ce que c'est. Et puis l'état de droit, il en parle aussi quand il parle des cours suprêmes. Il dit c'est génial d'avoir des cours suprêmes. C'est quand même Emmanuel Macron. Et des conseils constitutionnels sous-entendus en France. Bien sûr, le conseil constitutionnel qui a censuré chez la moitié des lois du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est à quoi il fait référence, bien clairement. Sûr. 36 articles de la loi immigration, une partie de la loi sur le narcotrafic, une très large partie de la loi sur la sécurité des transports, une très large partie de la loi sur la violence des mineurs, et il nous dit ça n'est pas conforme à la Constitution. Je doute que le général de Gaulle et Michel Debré, quand ils ont écrit la Constitution de 58, pensaient qu'on ne pouvait pas mettre une personne dangereuse sous OQTF dans un CRA plus de 210 jours, et qu'au contraire ils voulaient que ce soit 90 et pas un jour de plus. Donc voilà, aujourd'hui notre état de droit, c'est plus un état de droit, c'est un état qui ne défend plus la sécurité des Français, qui va à l'encontre de ce que votent les personnes qui sont élues par le suffrage universel, qui court-circuite l'exécutif. C'est quelque chose qu'il faut remettre en question, évidemment. C'est ce que Bruno Retailleau avait fait quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, en disant que l'état de droit n'était ni intangible ni sacré. Mais aujourd'hui, il faut avoir ce débat. Je pense d'ailleurs que ce sera l'un des débats de l'élection présidentielle, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire dans le cadre actuel, non pas de la Constitution, mais du bloc de constitutionnalité qui, depuis 50 ans, a accumulé les jurisprudences.